Caillou et Rosie jouaient dans la chambre. Ils dessinaient beaucoup de jolis dessins. Oui, c'est un arbre, Rosie, mais les arbres ne sont pas bleus, ils sont verts. Caillou a eu une idée. Il allait enseigner les couleurs à Rosie. Faisons un dessin ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Grand-mère! Bonjour, Caillou et Rosie. Que faites tous les deux? Moi et Rosie allons faire un dessin ensemble, mais on ne sait pas trop quoi dessiner. Et si vous regardez par la fenêtre, vous seriez peut-être inspiré. Caillou courut à la fenêtre. Il y avait tellement de choses. Il ne savait pas par où commencer. Je ne sais pas quoi dessiner, grand-mère. J'ai une idée. Pourquoi ne dessines-tu pas tout ce que tu vois maintenant? Une glace! Oui, et peut-être aussi le camion de glace. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il pourrait dessiner tout ce qu'il voyait par la fenêtre. Merci, grand-mère. Bon, Rosie, maintenant copie-moi. Rouge, rouge. Vert, Vert, bleu, bleu. Blanc, blanc. Très bien. Rosie était ravie. vert. Oui, vert comme un dinosaure. Rouge. C'est ça, Rosie? Rosie avait l'air perplexe. Il devait bien y avoir quelque chose de marrant dans la pièce. Y a-t-il quelque chose de marrant dans ma chambre, Rosie? Tu arriveras, Rosie. Cherche encore. Daddy! Ouais, c'est bien ça, Rosie. Maintenant que Rosie connaissait les couleurs, il était temps de dessiner l'image. Maintenant, dessinons ensemble. Es-tu prête? Rouge, ouais. Bleu. Non! Regarde, Rosie, le ciel est bleu, mais les arbres sont verts. Bus, oui, c'est un bus jaune. Caillou et Rosie avaient fini leur dessin. Caillou a vraiment aimé enseigner à Rosie tout ce qu'il faut savoir sur les couleurs. Montrons-le à grand-mère. Grand-mère, regarde. Oh, vous avez dessiné ça ensemble? Oui, j'ai appris à Rosie toutes les couleurs. Eh bien, je pense que mes petits artistes voudront peut-être une glace, non? Une glace! Ouais! Caillou attendait impatiemment la glace. Très excité par toutes les couleurs qu'il pouvait choisir, après tout, il était un artiste. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là! Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi reine! Oh! C'est toi, Mousseline! Mousseline, tu n'es pas la reine! Clémentine est la reine! C'est beau, Rosie.
Tu peux être la princesse. La Jolie! Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, Roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. C'était une journée froide et pluvieuse et Caillou jouait dans sa chambre. Décollage! Mais Caillou avait très envie d'aller dehors. Ça ne va pas, Caillou? J'ai envie que la pluie s'arrête pour que je puisse sortir et jouer aux astronautes, maman. Ah bon? Pourquoi pas jouer aux astronautes dans la maison? J'ai pas de vaisseau spatial. Toi et Rosie peuvent en faire un de ce vieux carton. Caillou réfléchit un moment. Il n'était pas sûr de construire un vaisseau spatial d'un misérable vieux carton. Je te trouverai des choses pour le décorer. Caillou hésitait entre construire une fusée, un vaisseau spatial ou une soucoupe volante. Fusée! Eh ben, tu as raison, Rosie. Faisons-nous une fusée. Caillou et Rosie peinturluraient, collaient du papier colorié et ainsi transformèrent le vieux carton en fusée magnifique. On ne peut pas voyager dans l'espace sans casque. Merci, maman. Maintenant, on a l'air des vrais astronautes. Dès que la peinture sécha, il fut temps de décoller. C'est l'heure de partir, Rosie. On a juste 10 secondes avant le décollage. On doit monter dans la fusée. 10. Waouh! 9. Attache-toi, Rosie. Ça va secouer là. 8. Et puis préparer. Et 7. Décollage! Rosie! On n'était pas prêts! Ah! Peu après, ils étaient sur une planète extraterrestre. Ouais! On est vraiment dans l'espace! Soudain, Caillou vit quelque chose qui bougeait derrière un rocher près d'eux. Allô? Qui est là? Caillou trouvait l'extraterrestre familier, mais il n'était pas sûr qui cela pouvait être. Bonjour! Je suis astronaute Caillou et là c'est Rosie. Minou! Non, Rosie, c'est un extraterrestre. Soudain, l'extraterrestre sauta vers eux et saisit Teddy des mains de l'astronaute Caillou. Teddy! Oh oh! Il faut qu'on le sauve, Rosie! Viens! Caillou et Rosie coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, mais ils ne rattrapèrent pas l'extraterrestre. Reviens ici avec Teddy! Teddy, reviens! J'ai une idée! Il faut le faire monter dans le vaisseau! Rosie! Teddy! L'extraterrestre monta dans le vaisseau, effrayé par l'astronaute héroïque. Le plan de Caillou avait marché. Caillou essaya de sortir Teddy de la poigne de l'extraterrestre, mais s'accrochait bien. Rends Teddy à nous!
qu'est-ce que vous faites? Je vous croyais dehors maintenant que la pluie s'est arrêtée. On a eu une aventure dans l'espace, papa. Caillou et Rosie se sont tellement amusés dans leur aventure d'espace qu'ils retournèrent tout de suite dans leur vaisseau pour redécoller. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça. Essaye maintenant. Très bien, Mousseline. Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez, ces enfants se battent contre un bateau de pirates. Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou à la rescousse. Attends, Caillou, il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates. Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite, on ne peut pas laisser les pirates prendre le parc. Ah, c'est froid. Ne bouge pas, Caillou. Parfait. Miaou. Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça. Ils vont se moquer de moi. Ok, Capitaine Caillou, viens ici. Là, maintenant tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline, allons couler le bateau pirate. Prêt? Visez! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou, les pirates se défendent. T'inquiète pas, je l'aurai. Ah, on va la mer! Oh, on l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline. On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite? Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. Je te rattrape, Caillou. Ça y est, j'ai gagné. Bravo, Caillou. Bon, Mousseline, c'est ton tour maintenant. Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline. C'est marrant. Eh bien, Mousseline, dis-moi ce que l'image représente. Ouah! Excellent. Et celui-ci? C'est vrai. Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celle-ci? Maman, celles-ci sont trop grandes. J'ai l'air bête. Bien. Et celle-ci alors? Elles sont super. On dirait des lunettes d'une astronaute. Bonne nouvelle, Caillou. Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avez pas besoin de lunettes. Oh, mais j'aime vraiment bien ces lunettes.
Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial! Merci bien. Caillou était content d'avoir une bonne vue, mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute. Caillou et sa famille se régalaient d'un repas de spaghettis. Miam! Les spaghettis sont mes préférés. S'il te plaît, Caillou, essaie de ne pas faire de bruit en mangeant. C'était très dur de manger des spaghettis sans faire de bruit. En essayant de manger silencieusement, il fit un bruit bizarre. Oh oh, ça a l'air d'être une crise de hoquet. Le hoquet? Comment l'arrêter? En général, le hockey s'arrête tout seul. Caillou attendit un moment pour voir si le hockey s'arrêtait. Hé! J'ai attendu, mais il n'est pas parti. Il faut attendre plus longtemps. Va donc jouer dans le salon. Caillou construisit une tour avec des blocs en attendant la fin de son hockey. Mais un hockey le secoua si fort qu'il en fit écrouler sa tour. Comment ça va ici? Ce hoquet gâche toute ma vie et tout. Il faut qu'il disparaisse. Des fois, on peut guérir le hockey en donnant une frayeur. Une frayeur? Une petite frayeur. Ça fait haleter et le hockey part après. Tu veux essayer? Caillou réfléchit un moment. Il n'aimait pas avoir peur, mais redoutait le hockey encore plus. Si ça fait partir le hoquet, alors d'accord. Maman écarta les bras, flotta comme une fantôme et sauta vers Caillou. Ouh! Hé! Ça a marché. Oh! Ça ne marche pas. Je n'ai pas l'impression que ce genre de hoquet ait peur. Heureusement que je suis là alors. Je suis le grand champion mondial guérisseur de hockey. Viens, je te montre. Certains guérissent leur hockey en buvant de l'eau très vite d'un tuyau d'arrosage. Mais ça peut faire du gâchis. Peu importe. J'essayerai n'importe quoi. Papa fit couler l'eau. Caillou essaya de boire au tuyau, mais ça giselait partout. Ça ne marche pas. Pas de souci, Caillou. J'ai un autre remède sous le coude. La solution du renversement marche toujours. Caillou se tenait en équilibre sur les mains avec l'aide de papa, papa lui tenant les pieds. Il y a une dernière solution. Retournons à l'intérieur. Tous se rassemblèrent dans la salle de jeu pour connaître le dernier remède de papa. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va sûrement guérir ton hoquet. Qu'est-ce que c'est? Il faut sautiller sur le pied gauche et se frotter la tête avec la main droite. Comme ça. Caillou, maman et Rosie trouvaient que papa avait l'air ridicule. Comme Caillou voulait se débarrasser de son hoquet, il se mit à sautiller. C'est ça, Caillou. Saute pour chasser ce hoquet. J'ai toujours le hoquet. Et si je les ai pour toujours? Et toujours et toujours? Puis, plus de repas de spaghettis peut-être. Mais les spaghettis sont mes préférés. Et pour Rosie? Et papa aussi. Ce n'est pas les hoquets qui m'ont donné le hoquet. Je le sais. Et je crois qu'il est parti. Écoutez. Caillou avait raison, le hoquet était parti. Les jeux chassaient en disant que je n'allais plus faire de spaghettis. Non, je crois qu'il est parti tout seul, comme tu le disais. Mais vas-tu vraiment arrêter de faire des spaghettis? Bien sûr que non, Caillou. Je te taquinais.
Caillou et Rosie jouaient avec le jouet de Rosie. Ils s'amusaient bien. Ils s'amusaient bruyamment. Chaque fois que Rosie appuyait sur une touche, le jouet fit un son animal. Les enfants, vous faites trop de bruit. Caillou et Rosie arrêtèrent leur activité. Caillou, j'ai besoin de m'allonger. Pourrais-tu être un bon grand frère et surveiller Rosie pour qu'elle ne fasse pas de bêtises? Oui, maman. Maman apportait 2 feutres et 2 grandes feuilles de papier. Toi et Rosie peuvent dessiner des animaux au lieu d'écouter les bruits qu'ils font. Jouez tranquillement pour que je puisse me reposer. D'accord. Caillou voulait aider maman. Il voulait être un bon grand frère. Caillou donna un feutre à Rosie. On va dessiner maintenant. Caillou commença à dessiner un girafe. Il se concentrait tellement sur son dessin qu'il n'a pas remarqué que Rosie ne dessinait pas à côté de lui. Caillou regarda pour voir où Rosie était partie. Oh non! Rosie dessine sur le mur. Rosie, non! Caillou s'empara du feutre de Rosie. C'est à moi! Rosie essaya de reprendre le feutre, mais Caillou le tenait fermement. Rosie commença à pleurer. Veux-tu que maman se fâche? Maman a entendu tout le bruit. Caillou, je t'avais demandé d'être un bon grand frère et de surveiller Rosie, pas de te disputer avec elle. Rosie doit faire sa sieste. Je reviens de suite. Caillou fut surpris. Pourquoi est-ce que maman était en colère contre lui? Il avait fait de son mieux d'être calme et d'empêcher Rosie de faire des bêtises. Il ne voulait plus être le grand frère de Rosie. Quand maman retourna, Caillou pleurait. Caillou et maman retournèrent à la cuisine et remplirent un seau d'eau. Ce n'est pas facile d'être un grand frère, n'est-ce pas? Je peux aider? Ça serait parfait, Caillou. Caillou nettoyait le mur avec un chiffon mouillé. Il frottait fort jusqu'à ce que toutes les marques soient parties. C'est très bien, Caillou. Merci. Rosie finit de faire sa sieste et elle voulait jouer avec Caillou. D'accord, Rosie. Caillou, tu deviens un vrai grand garçon. Tu es un très bon grand frère à Rosie. Attention, Teddy. Caillou avait inventé un nouveau jeu. Avec ses petites voitures, il empruntait une rampe faite d'une longue planche. Rosie entra dans la salle tirant son canard en plastique par une ficelle. Ah.
Il se tourna vers sa sœur et vit qu'elle portait un t-shirt avec des nounours dessus. Non, c'est mon t-shirt. Enlève-le. C'est de moi. Caillou était très contrarié. Maman est venue quand elle a entendu les cris. Elle essaya d'expliquer pourquoi Rosie portait le t-shirt préféré de Caillou. Caillou était trop en colère pour écouter maman. Ce n'est pas à Rosie, c'est à moi. Caillou mit son t-shirt au nounours, mais ce n'était pas facile. Il dut se tortiller et gigoter comme une chenille. Aïe. Tu vois, c'est parfait. Caillou défila autour de la salle montrant son ventre nu. Rosie pensait que Caillou avait l'air très drôle. Peut-être que c'était un nouveau jeu. Elle approchait de son frère en courant et lui chatouilla le ventre. Arrête. Caillou savait que le t-shirt couvrait son ventre quand il le portait avant. Caillou s'allongea pour jouer avec ses petites voitures, mais il avait froid au dos et la moquette le grattait. Caillou alla dans sa chambre. Il ne voulait plus jouer avec ses petites voitures. Il était très triste et ne voulait que s'asseoir avec Teddy. Pourquoi est-ce que le t-shirt avait autant rétréci? Maman vint s'asseoir à côté de Caillou. Elle avait un album photo qu'elle ouvrit. Caillou regardait la photo et hocha la tête. C'est quand j'étais petit. J'adorais ce t-shirt. Maman comprit pourquoi Caillou était triste. Caillou aimait toujours le t-shirt. C'était tellement doux et confortable, mais il savait qu'il était trop grand pour le porter. Caillou regarda Teddy. D'un coup, il sut quoi faire. Je vais le donner à Teddy. Caillou et Maman souriaient pendant que Caillou enleva son t-shirt préféré et le mit sur son nounours. Rosie entra dans la chambre de Caillou pour retrouver Maman. Regarde qui porte le t-shirt. Teddy est content. Moi aussi. Caillou serra Nounours dans son t-shirt Nounours. Allez. La souris, ça ira, Mousseline. Elle n'est pas vraie. C'est juste une farce, Mousseline. Tu vois. Viens, Mousseline. J'ai une idée. Ils sont là. Bonjour, Mousseline, Caillou. Oh, salut, Léo. Salut. Grand-mère,
Tu veux du jus? Oh, eh bien oui, Caillou. Oui, j'ai un peu soif. Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Glaçons! Glaçons! Merci beaucoup, vous deux. Oh, oh mon Dieu! Oh, est-ce que c'est une farce?